Si je vous dis Suzy Morgenstern, vous pensez évidemment livre pour la jeunesse, et vous avez raison. Elle en a écrit quelques 160. Elle a aussi publié en 2021 une autobiographie, Mes 18 exils, aux éditions de l'Iconoclaste. Je vous la recommande aussi, c'est un très beau livre, un magnifique livre de vie. Et voilà qu'à 80 ans, elle est née le 18 mars 1945 à Newark, dans le New Jersey, comme Philippe Roth. Cette Américaine, devenue française et écrivant en français, publie son premier livre pour adultes, Sadie à Bride-les-Bains, aux éditions Erol. Celui-là, elle l'a d'abord écrit en anglais, puis elle l'a traduit en français. Que vous dire, c'est une lecture idéale pour un jour d'été chaud, quand on n'a pas trop envie de réfléchir, quand on veut oublier un moment l'actualité angoissante, en un mot, quand on a envie de s'amuser un peu. Sadie, c'est une Américaine du New Jersey. Elle a créé une école pour enfants de 2 à 4 ans qui s'appelle Miss Sadie's Academy et qui a beaucoup de succès. Elle a un peu plus de 30 ans et l'homme qu'elle aimait est mort. Qu'est-ce qu'elle aime dans la vie? Elle aime les jeunes enfants et elle aime manger. Les jeunes enfants l'adorent, donc ça, tout va bien, mais manger trop a des conséquences sur son physique. Elle est en surpoids. Évidemment, aux États-Unis, il y a des centaines de cliniques pour perdre du poids que l'on reprend aussi vite. Mais non, elle décide d'aller en France, à Bride-les-Bains, où on fait aussi des cures d'amaigrissement. Et là, c'est une plongée, non seulement dans un univers de tisanes et d'eau minérale et de soins étranges qui figurent en tête de chaque chapitre, mais dans un milieu qu'elle regarde avec un humour irrésistible. Alors, parmi tous ces gens, ces gros Français qui parlent mal l'anglais ou pas du tout, il y a tout de même un Américain, gros lui aussi. Mais il est aussi du New Jersey, ça crée des liens. Et puis, il y a surtout un Français qui parle un anglais parfait et qui a peu de poids à perdre, on se demande ce qu'il fait là, et qui semble très dur et très méprisant, au point qu'elle le surnomme Monsieur Guillotine. Mais évidemment, c'est avec lui que va se nouer une idylle, dont je ne vous dirai rien. Sinon que, elle dit, il est tellement différent de Monsieur Guillotine, il est devenu Monsieur l'ours en peluche. Je vous laisse découvrir leurs aventures. Je vais vous dire seulement que cette Sadie est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Il y a dans ce livre beaucoup de poésie, des poèmes qui sont cités, des passages de la Bible, et puis de la mélancolie. Je vous donne un exemple. Il n'y a rien à faire aujourd'hui à part le déjeuner, le dîner et la réunion. Je retourne donc dans mon lit et j'abaisse mes paupières. C'est drôle comme on commence à voir quand on ferme les yeux. Ce qui est moins drôle, c'est que de tout ce que je vois, c'est Jules ici. Là, j'ai 2 hommes vivants qui viennent me faire la cour et pourtant seul le mort est vivant pour moi. Il n'y lisait jamais rien d'aussi désinvolte que la fiction. Il n'avait aucune patience pour ces vies imaginaires, ces amours inventés, ces ersatz de dialogue qui étaient autant de vitamines pour mon pauvre quotidien. Pour Jules, les livres, les vrais, c'étaient tous ces lourds volumes érudits d'histoire, de religion, d'archéologie, de philosophie, de psychanalyse et d'ethnologie. Et bien voilà, c'est l'été. Allez-y, passez un moment avec Sadie et cette délicieuse Suzy Morgenstern, vous ne le regretterez pas.